Mesdames, Messieurs, vous avez fait l'option optimale pour être au cœur de l'actualité au plan local et national. Nous venons à vous pour ce tour d'horizon de l'actualité. Merci de nous préférer. Voici les titres de ce journal. Les populations malanvilloises et ses environs peuvent désormais se frotter les mains, ceci à travers la disponibilité au niveau de l'hôpital de zone Malanville-Karimama d'un cabinet sanitaire pour la prise en charge des patients. Lukman Wouroutio est allé dans leur univers pour en comprendre davantage. Vous le suivrez dans ce journal. Et pendant ce temps, c'est parti depuis ce lundi 11 novembre 2024 pour les compositions de la première série des compositions, sinon des devoirs surveillés dans les établissements publics et de Malanville. Les élèves du secondaire se sont soumis à des évaluations. Depuis ce matin, que comprendre de ces compositions? Éléments de réponse dans ce journal. Pendant ce temps après, le bilan dans d'autres secteurs du ministère au Bénin, c'est au tour du ministre des Sports, Benoît Dato, de se prêter à l'exercice du bilan de 8 ans de gestion du président Patrice Talon. Les précisions, c'est avec Benoît Dato, ministre des Sports, dans ce journal. D'autres nouvelles au plan local, sans oublier les nouvelles sportives, seront dans ce menu. Mesdames, Messieurs, merci de nous préférer pour vous informer. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. Merci une fois de plus de nous préférer pour vous informer. C'est parti depuis ce lundi 11 novembre pour les compositions de la première série des devoirs surveillés dans les établissements publics de Malanville. Les élèves du secondaire sont soumis à des évaluations depuis ce matin. Des compositions qui interviennent environ 2 mois après le démarrage de la rentrée scolaire 2024-2025. Un tour dans les collèges de la ville a permis donc de constater de visu le bon déroulement des devoirs. C'est le cas par exemple au collège d'enseignement général de Wolo où tout se déroule sans décroche selon les responsables d'établissement. Pour plus de précision, je vous invite à suivre sous les encarreaux. C'est lui le directeur du collège d'enseignement général de Wolo ici à Malanville. Nous venons de démarrer, comme vous l'avez dit, la première série des devoirs surveillés du premier semestre et tout se passe bien comme cela se doit. Nous avons pris les dispositions nécessaires pour que le déroulement des épreuves ne soit pas perturbé. Malgré les coupures par moment d'électricité, nous avons déjà pu faire le maximum et actuellement nous n'avons pas de problème. Et toutes les épreuves de la première et la deuxième journée sont complètement multipliées. Il ne reste que quelques épreuves de la dernière journée à multiplier pour être au point. Donc nous comptons le faire incessamment dès que l'énergie va nous revenir. C'est pour 3 jours chez nous ici, sinon 4 avec la pratique de l'EPS. Nous faisons les épreuves écrites le lundi à mercredi et le jeudi. Il y en a déjà à partir de mercredi soir, d'autres qui commencent par faire les épreuves pratiques au sport. Maintenant, le jeudi, c'est consacré à l'épreuve pratique de sport parce qu'ils composent sur papier aussi en EPS et ils vont maintenant sur le terrain pour faire la pratique. Donc, c'est la pratique qui nous amène au jeudi. Sinon, normalement, les épreuves écrites finissent le mercredi. Dans cette même ligne droite, le directeur du CG Wolo profite de ce canal pour lancer un message à l'endroit des élèves, parents et aux autorités de la commune de Malanville. Sous les encarreaux, qu'on écoute. Le message que j'ai à l'endroit des élèves, ce n'est qu'un début, c'est une première évaluation. Il y en a qui peut-être seront stressés. Lorsque vous finissez une évaluation, rangez complètement le cahier de la matière et pensez à ce qui va venir. Ils n'ont qu'à laisser les interprétations inutiles. Et comparaison des résultats avec les autres, ça amène à se décourager et les épreuves qui vont suivre vont prendre un coup. Et c'est pas souvent bon. C'est pour cela que je les invite à avoir les yeux sur ce qui va venir. Ce qui est déjà composé, on range et on ne veille pas trop parce que ça peut amener des problèmes de cerveau. Quand on apprend et le sommeil vient, on laisse pour dormir, on peut se lever encore très tôt pour continuer l'apprentissage. Ce que je vais demander aux parents, il faut qu'ils accompagnent les apprenants en les réveillant très tôt le matin. S'ils ont des évaluations, il ne faut pas qu'ils soient en retard. 1 minute ou 5 minutes de retard
ça joue déjà sur la production de l'apprenant. Donc il va falloir les réveiller tôt, lève-toi, apprends un peu tes leçons. Dès que l'apprenant est déjà à 30 minutes de son heure d'évaluation, il prend le chemin de l'école. Le parent doit veiller à tout cela, s'assurer que l'enfant va à l'école et qu'il est à l'heure et qu'il a appris ses leçons avant d'aller composer. Je profite de votre canal aussi pour dire aux autorités de Malanville de nous aider. Parce que je vous vois de sérieux problèmes d'appareils. Nos appareils avec lesquels nous travaillons ici sont vétustes. L'ordinateur a claqué, la photocopieuse chaque fois c'est des réparations. Vraiment, il faut que les autorités pensent à ça. Or, le vrai développement, c'est d'abord l'éducation. À l'instant, sous les Ancaros, il est le directeur du collège d'enseignement général de Wolo, sur place ici à Malanville. De cette actualité, mesdames et messieurs, nous parlons tout autre chose à présent. Les célibataires du monde entier sont à l'honneur ce jour, lundi 11 novembre, 2024. Ceci à travers la commémoration de la journée internationale des célibataires. Célébrée depuis 1990, cette journée vise à mettre en lumière cette étape de la vie que l'on traverse avant d'être marié. À l'occasion de la commémoration de l'édition 2024, une équipe de la rédaction de Sota FM est allée au contact des populations pour prendre leur impression sur une telle commémoration. Suivez pour plus de détails cette voix pop réalisée à cet effet. Cette célébration, d'abord, ça doit être une grande célébration à mon avis, puisque c'est déjà une occasion pour nous, les célibataires, de se retrouver en fait. Parce que qui dit célibataire dit quelqu'un qui se sent seul d'abord et qui difficilement il mange. Parce qu'il faut préparer avant de manger. Donc c'est une journée un peu trop courte. D'un côté, je me sens bien, parce que quand tu es célibataire, tu n'as pas trop de soucis. Tu ne penses qu'à toi, quoi. Tu te construis toi-même, tu te réveilles le matin, c'est toi-même ton souci. Or, quand tu es en couple, oh là là, le matin tu dois te réveiller là, c'est bonjour bébé d'abord. Les célibataires aussi ont le droit de célébrer leur fête. Quand même, je ne trouve rien de compliqué en ça. C'est juste une fête qu'il faut célébrer. Ceux qui sont célibats, ça va leur permettre de se mettre aussi parmi les hommes mariés. Dans notre vie de célibat, pas trop de difficultés. Il y a des moments où on a envie d'être un homme marié. Il y a aussi des moments où on réfléchit, on voit que bon, être célibat aussi, c'est pas quelque chose de si grave. Puisque, comme le dit, que chaque chose a son temps, il faut passer par le célibat avant d'être un homme marié. C'est seulement que parfois on se sent seul. Puisqu'on a envie de faire certaines choses, mais seul, on ne peut pas le faire. Et surtout, ces genres de périodes de fraîcheur là, c'est ça qui nous tue. Être célibataire, c'est un vie qui appartient à une seule personne. Bon, une vie célibataire, ça veut dire, bon, la personne n'a pas d'enfant, ni femme, donc il peut faire tout ce qu'il veut penser, quoi. Être marié, c'est mieux par rapport à célibataire. Parce que si tu es marié maintenant, là, tu vas rester formé une foyer, quoi. Donc tu ne serais pas seul. Aller acheter le manger dehors et laver les habits, donc tout ça là, tu ne peux plus le faire encore. Donc dès que tu étais célibataire, toi seul tu fais tout. Et puis à la question d'opérer un choix entre le célibat et la vie en couple, les citoyens malanvillois rencontrés s'expriment en ces termes. Je vous invite à suivre un extrait de leurs propos. S'il m'arrive de choisir entre rester célibataire ou me marier, à l'heure là, je préfère rester célibataire. Parce que bon, j'ai pas d'activité économique, donc pourquoi je vais me précipiter pour le mariage? Le mariage c'est juste que, bon, c'est juste quelque chose, c'est pas une compétition en fait. Comme je le dis, la vie c'est pas une compétition, on va attendre le moment venu. C'est un peu compliqué. Bel et bien que tout le monde choisirait d'être un homme marié. Mais il ne faut pas se marier parce que les gens se marient. Il faut être prêt. Parce qu'on entend dire, ceux qui se marient disent que c'est pas facile, c'est pas vrai. Mais même si c'est pas facile, c'est quelque chose d'obligatoire. Moi, personnellement, je vais choisir d'être un homme marié. Mais pour le moment, je dirais non. Puisqu'il faut être prêt à 100%. Il faut prendre des précautions avant d'être avec une femme. Puisque c'est un fond d'autrui que tu veux mettre auprès de toi. Si je parle des précautions, de 1, côté financier. De 2, on voit des gens qui se marient mais qui ne sont pas matures. Il faut avoir la maturité. Puisque diriger une famille, ce n'est pas du tout facile. Tu ne peux pas être avec ta femme. Genre, tu n'auras pas la mentalité de la diriger, quoi. Il y a d'autres qui ont des femmes, mais de façon ils gèrent les femmes, c'est comme si... Copinage façon, quoi. Alors qu'entre copinage et mariage, il y a une grande différence. Être célibataire, c'est mieux. Parce que si tu veux que tu ne veux pas rester de discuter trop dans des discussions de la foyer, quoi là. Être célibataire, c'est mieux. Et pour les célibataires rencontrés par une équipe de nos reporters, le mariage n'est pas une compétition. Il faut être donc prêt avant de prendre l'engagement. C'est pourquoi ils profitent de ce canal pour adresser le message que voici à tous les célibataires. Extrait de leurs propos.
chers frères célibataires, qu'ils grandissent en tout cas. Genre, qu'ils sortent de la vie du célibat. C'est pas trop cool, hein. Mais je les pousse pas à faire une concurrence. Hein. En tout cas, qu'ils fassent l'effort de gagner de l'argent et quitter notre camp et nous laisser d'abord. Le seul conseil que moi j'ai à donner aux célibataires comme moi est d'être célibataire pour le moment. Avant de s'engager dans l'histoire de mariage, il faut beaucoup se préparer. Il ne faut pas regarder le visage des gens qui se marient parce que nous sommes déjà de même génération. Telle personne s'est mariée, moi aussi je vais me marier. Non, il faut être prêt totalement avant de se marier. Sinon, la vie de célibat aussi, c'est bon, hein? On ne fait pas trop de dépenses. On fait beaucoup d'économies aussi. Eh bien voilà, mesdames, messieurs, je voulais annoncer un titre. Bonne nouvelle pour la population de la zone sanitaire Malanville-Karimama. Pour des soins bucco-dentaires, plus besoin d'effectuer de longues distances. Donc l'hôpital de zone de Malanville-Karimama dispose depuis peu d'un cabinet dentaire pour la prise en charge des patients à tout problème de dents. Donc se soigne désormais sur place ici à Malanville. C'est ce que nous relève Lukman Wouroutiou à travers ce reportage découverte au cœur de ce service médical ici à Malanville. Suivez plutôt. Nous sommes dans les locaux du service médical d'odontosmatologie de l'hôpital de zone de Malanville, Karimama. Une spécialité médicale récemment installée à Malanville avec les matériels nécessaires pour les soins bucco-dentaires. Michel Amoussou, technicien supérieur et responsable du service d'odontostomatologie. Nous procédons à une consultation de façon générale. Et lorsque le patient a un souci, c'est en fonction de son problème que nous utilisons le matériel. C'est un cabinet dentaire complet, salle d'équipement avec tout ce qu'il faut pour les soins de qualité. Malanville semble ne plus envier d'autres localités du Bénin. Et le soignant peut directement voir et apprécier. C'est des sondes et des miroirs. Ici, vous avez également des curettes et des sondes de droite. Ici, nous avons également du matériel, des spatules à mélange, les précelles, les fouloirs. Le service s'étend de la consultation au traitement jusqu'à l'enlèvement de la dent si nécessaire. Michel Amoussou, technicien supérieur et responsable du service d'odontostomatologie. La dent de ces années, on prend d'abord les maladies de la dent. Nous avons la carie dentaire, qui est un trou qui se constate au niveau de la dent, qui évolue de l'extérieur vers l'intérieur. Et c'est une maladie qu'on soigne. Et lorsque nous prenons les annexes, il y a les gingivites, il y a également les aptes qui apparaissent au niveau de la bouche. Tout ça, ça se soigne ici. Et la troisième partie, c'est les traumatismes bucco-dentaires qui sont liés à des chutes, des fractures de la mandibule, des fractures de la dent également. Donc tout ça, ça se prend en charge ici à l'hôpital de zone Malanville-Karimama. Le laboratoire est également disponible. Ici au laboratoire, lorsque nous finissons de faire les soins du patient, et l'assistant ramène maintenant le matériel ici pour la stérilisation. D'abord ici, nous avons le lavabo qui permet de faire un bon nettoyage. Autrefois, les usagers de Malanville et de Karimama étaient obligés de faire de longues distances pour des soins bucco-dentaires, mais aujourd'hui, c'est désormais la concrétisation de la politique du rapprochement des services aux patients. C'est le fruit d'une démarche de coopération bien ficelée. Et l'administration de l'hôpital s'en réjouit. Alexis Sossou Bétablé, il est le directeur de l'hôpital. Il faut dire que le processus a été très simple. Je voudrais d'abord remercier l'autorité départementale, le docteur Mamandabo Bouraïma, qui est le président du conseil d'administration de l'hôpital de zone de Malanville. Lorsque nous lui avons parlé de ce projet, il n'a ménagé aucun effort pour nous soutenir, pour nous accompagner. Et donc, en 2023, il nous a affecté ici, à l'hôpital de zone de Malanville, un technicien supérieur en odontostomatologie. L'infirmier supérieur nous a parlé quand même de son partenaire, donc de partenaire qui lui a permis d'avoir la bourse pour aller se faire former en cette spécialité. Et donc, à la fin de sa formation de spécialisation, ce partenaire a mis à sa disposition un certain nombre de matériel qu'il a gracieusement utilisé donc, pour la prise en charge des premiers cas que nous avons reçus au niveau de l'hôpital de zone de Malanville. Et donc, c'est dans les recherches de solutions par rapport à la mise en place véritable de ce service qu'il nous a parlé donc de son partenaire. Et effectivement, le partenaire que nous appelons les dentistes du monde, qui sont des Belges, ils étaient de passage à Bricon, donc il lui a fait appel. C'est au retour de leur conclave à Bricon qu'il est revenu encore avec un lot important de matériel. Alors je dis, tiens, si déjà le partenaire peut nous donner assez de matériel comme ça, il serait bien sûr quand même que je lui parle alors du cabinet dentaire. Il faut d'abord rendre
un hommage à Van Hussein, qui a voulu véritablement faire lui-même donc, le déplacement donc pour assister à l'installation. Mais il n'est plus du monde aujourd'hui. Nous demandons à l'Éternel Tout-Puissant quand même de l'accueillir dans sa félicité céleste. Alors, il faut dire qu'autour donc, de cet important personnage, nous avons un bureau donc, composé donc, d'une présidente, Madame Daniel, et donc de tous ceux qui l'entourent, qui ont fait un travail sur là. Effectivement, nous avons reçu le matériel. Et c'est véritablement une fierté qui nous amène aujourd'hui, qui m'anime personnellement. La naissance du cabinet dentaire à l'hôpital de Malanville sonne comme un ouf de soulagement pour la population, insiste le premier responsable de l'hôpital de zone, qui en profite pour dire ses reconnaissances à tous les acteurs qui se sont impliqués. C'est une exhortation donc, à la population de Malanville et de Karimama et des environs. Désormais, ne cherchez plus à aller ailleurs pour tous vos problèmes de dents, pour toutes les affections bucco-dentaires. Aujourd'hui, l'hôpital de zone de Malanville-Karimama offre à moindre coût la prise en charge des affections bucco-dentaires. L'hôpital de zone de Malanville-Karimama s'agrandit avec ses nouveaux soins offerts à la population de la région. Le personnel soignant est également mobilisé, rassure l'administration. Eh bien voilà, merci à vous, Lukman Woroutio, pour cette découverte qui nous renseigne davantage sur ce centre à disposition des populations. Mesdames, Messieurs, c'est justement avec lui que nous marquons une courte pause. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Et sans transition tapis vert, nous parlons des nouvelles sportives. Mesdames, Messieurs, le ministre des Sports, Benoît Dato, était à la semaine écoulée face aux journalistes, ceci dans le cadre de faire le bilan des 8 années de gestion dans le secteur du sport. Pendant des minutes, le ministre des Sports a passé en revue quelques actions phares réalisées et celles en cours de réalisation sous l'égide du chef de l'État Patrice Talon. Extrait des propos de Benoît Dato, ministre des Sports. Sous le leadership du président Patrice Talon, nous avons défini un objectif clair et précis, faire du Bénin une nation sportive. Et pour y arriver, de grandes réformes et actions sont mises en œuvre depuis 2016, et ce, de façon méthodique. La construction de 22 stades communaux de type omnisport sur toute l'étendue du territoire national, l'institution des classes sportives et le programme des jeunes officiels, la structuration du mécanisme de financement du sport par le secteur privé et l'institution des sociétés sportives. Les chantiers ouverts depuis lors se poursuivent pour certains et sont restructurés pour d'autres. En effet, depuis ma prise de fonction, mon équipe et moi travaillons à non seulement renforcer le dispositif en place, mais aussi et surtout à aller plus loin. Nous sommes résolument engagés à professionnaliser nos équipes nationales d'une part, à soutenir toutes les fédérations sportives d'autre part. Dans un premier temps, nous avons commencé par sceller un nouveau pacte avec le Comité national olympique et sportif béninois et les fédérations pour une gestion plus efficace et plus efficiente des activités sportives. Dans un deuxième temps, nous avons entamé la réorganisation des directions techniques nationales. Nous avons procédé à des formations certifiantes des coachs, des arbitres et autres cadres techniques des fédérations et centres de formation sportive. La formation et le renforcement des capacités des encadrants sportifs pour la performance du programme des classes sportives. La restructuration des subventions allouées aux fédérations et aux clubs sportifs. Déjà, le gouvernement du président Patrice Talon a injecté plusieurs millions destinés à accompagner les formations à une préparation des compétitions, notamment dans les écoles du Bénin. Benoît Dato, qu'on écoute. Cette année, nous avons alloué une subvention d'un montant de 3,186 320 200 francs qui sont destinés à accompagner la préparation et la participation de nos différentes équipes nationales sans distinction aux compétitions internationales majeures. La finalisation, par exemple, du projet de construction des académies dont 4 académies sportives ont été prévues et dont le lancement est imminent. Il s'agit, entre autres, d'une académie nationale, de 2 académies régionales et une dédiée exclusivement aux jeunes filles. Le tout dernier né, qui est le projet dénommé 0-10 ans synergie éducative et sportive, est dédié aux enfants des écoles primaires et vise principalement le développement harmonieux de la psychomotricité chez les enfants.
Par ailleurs, plusieurs stades sont construits donc dans plusieurs localités du Bénin à travers un vaste programme de construction d'infrastructures modernes et dans la perspective d'autres en cours. Benoît Dato de nouveau. Au plan national, il y a eu une optimisation de la rénovation du stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou. Il faut dire ici que nous avons encore quelques travaux à réaliser pour être totalement optimal. La décision du gouvernement de redorer les stades René Pleven, Charles de Gaulle et Parakou, le stade René Pleven bientôt transformé en un complexe sportif de type urbain, le stade Charles de Gaulle en cours de réhabilitation en stade d'honneur iconique avec de l'écrin textile autour des gradins, des terrains d'entraînement et une délocalisation des aires de jeu de main. Puis à Parakou, la construction d'un stade moderne de type omnisport. Ensuite, au plan départemental, une première phase de construction de 4 stades omnisport aux normes internationales sont construits, fonctionnels, ouverts au public et concédés à des clubs professionnels. Il s'agit des stades départementaux de Djougou, d'Abomey, de Pobé et de Aplaoui. Je tiens à rappeler que les 7 chefs-lieux de département restants bénéficieront de leur stade pour le compte de la seconde phase. Enfin, au niveau de nos communes, la première phase a consisté à la construction de 18 stades de type omnisport dans 18 communes, à savoir Banikwara, Malanville, Tanguieta, Kwandé, Bembereke, Niki, Wesse, Savalou, Kove, Grand Popo, Kome, Dogbo, Djakotome, Adjoun, Avrankou, Ouida et Tofo. Il faut noter également que dans cette même ligne droite du sport, l'édition 2024 du championnat national de pétanque se tiendra du 15 au 17 novembre prochain à la place Tabera de Parakou. 48 triplettes se donnent donc rendez-vous à Parakou pour la compétition et la conquête du titre de champion de l'année 2024. Les meilleurs triplettes sont issus des 6 ligues départementales et devront livrer des duels palpitants pour atteindre les objectifs respectifs. Le regard est donc tourné vers cet événement de crépitement des boules. Très rapidement, nous allons revenir sur quelques notes des résultats, récapitulatifs des résultats des matchs de la 7e journée Celtis League pour saison 2024-2025. Damissa a joué contre Banigance FC. Là, le score reste soldé par 4-1 en faveur de Banigance. Nous avons Panthère qui a joué contre Abeille. 1-0 en faveur de Abeille. AS Takoune contre Dynamo, 2-0 en faveur de AS Takoune. AS Tonnerre a battu 3-1 Dynamique. AS Cotonou contre US Kraké, 2-0 en faveur de AS Cotonou. Avranco Omnisport, Aziza FC 2-1 en faveur de Avranco Omnisport. Et puis Ayema FC a joué les crampons contre Jack, 3-0 en faveur de Ayema. Mesdames, Messieurs, c'est un peu ce qu'on peut retenir à notre sport sur la radio Sota FM. Maintenant, nous installons confortablement Loukman Nouroutio, c'est dans sa revue de presse nationale. Suivez la revue de presse sur Sota FM. Amis de la plume du papier, mesdames, messieurs, bonjour. Dans la presse écrite béninoise ce lundi, début de semaine, démarrons avec l'actualité au chapitre politique. Les journaux rapportent principalement la naissance d'un cadre de concertation des partis et mouvements politiques de l'opposition. Le matinal, l'autre quotidien, l'investigateur du jour, Matin Libre, Dynamise Info, Fraternité et bien d'autres publications renseignent que l'opposition a créé un cadre de concertation. À moins de 2 ans de la fin du mandat constitutionnel du président Patrice Talon, l'opposition s'organise pour préparer les élections générales de 2026, constate l'investigateur qui précise qu'hier dimanche 10 novembre, plusieurs partis et mouvements politiques se sont accordés pour lancer un regroupement appelé cadre de concertation des partis de l'opposition.
Au total, relève le matinal, 4 partis et un mouvement se sont mis d'accord. Oui, souligne également les 4 vérités. 4 partis et un mouvement sont en synergie politique. Ils réclament l'audit du fichier électoral, la révision consensuelle du code électoral, retient le journal qui en publie la déclaration finale. GSR, MPL, NFN et mouvement Nous le ferons de Daniel Eda, à l'initiative du parti Les Démocrates, ont mis sur pied le creuset pour débarrasser le terrain des obstacles en vue de la tenue sans couac des élections générales, reprend Dynamise Info. Alors, face aux enjeux de 2026, l'opposition bat le rappel de troupes, titre en manchette palmarès. Le Canadien n'en dira pas le contraire lorsqu'il estime que l'opposition fait l'option d'évoluer en rang serré contre le Catalan. La relecture du code électoral, leur principale exigence, retient l'application, mais également la nouvelle tribune qui clame en une qu'enfin un creuset fédérateur des ambitions pour 2026. Dans la même logique, le potentiel déduit que les forces de l'opposition s'unissent pour dire non à Talon. Daniel Eda explique et appelle à l'attenance, rapporte en manchette les 4 vérités renchéries par Dynamise Info qui voit Daniel Eda engagé pour le retour à la normalité dans la gouvernance. Alors qu'elle était critiquée et accusée d'abandonner le terrain, l'opposition a décidé de sortir de sa torpeur, observe le Soleil Bénin Info qui se demande si l'opposition parviendra à atteindre ses objectifs. Plus loin, le journal y voit un véritable panier à crabes. Le matinal n'en dira pas le contraire lorsqu'il constate que les partis FCB restaurés l'espoir des partis d'opposition sont écartés. Mais rassure les organisateurs repris par Dynamise Info, le cadre de concertation de l'opposition se veut une plateforme ouverte et inclusive réunissant toutes les forces de l'opposition autour d'un objectif commun, celui de créer un environnement électoral fiable et démocratique. Et la relecture du code électoral est notre combat, a annoncé Éric Koundété, cité en une par le potentiel. Un peu sceptique, l'autre quotidien s'interroge si cet appel insistant à une relecture du code électoral n'est pas une bataille presque perdue. En attendant de le savoir en notre sécurité, ainsi dans le reste, Dabarou salue les prouesses de la police républicaine. Depuis quelque temps, constate le journal, la police républicaine multiplie des actions pour assurer la sécurité des personnes et des biens au Bénin. Vol à main armée, cybercriminalité, trafic de chambres indiens, faux médicaments, réseau de malfaiteurs, démantèlement de ghettos et bien d'autres sont autant de dossiers à succès à l'actif de la police républicaine qui méritent d'être salués et encouragés, décerne le canard. Pendant ce temps, fait divers, Matin Libre rapporte qu'un petit garçon de 2 ans est mort mardi dernier au quartier Sawararu de Parakou. Des informations font état de ce que, d'après le journal, le petit garçon est décédé après avoir été amputé de ses 2 testicules par un présumé marabout. Le marabout en question est porté disparu avec les testicules du garçon, rapporte le journal qui indique que la police est activée pour les enquêtes. Sans commentaire, terminons avec cette soutenance de thèse à l'école doctorale des sciences agronomiques et de l'eau de l'université de Parakou. Dabarou rapporte que Brice Adjiran a décroché son doctorat avec la mention très honorable. Les détails à découvrir dans les colonnes du quotidien. Ainsi va, mesdames, messieurs, l'essentiel de l'actualité tel que traité par les publications ce lundi. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À demain. C'était la revue de presse sur Souta FM. Eh bien voilà, fin de cette session de l'information. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Collaboration technique, Aboubacar Doko en direct depuis les studios A pour la présentation. Bruno Gakli, c'est mon nom. À l'édition pour la réalisation de cette demi-heure d'information, Zulkifil Lona, c'est son nom. Portez-vous bien, que Dieu vous garde. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio de l'espoir. Merci pour votre fidélité. Dans la Liborie, la différence a un nom.